Bon, il est temps de réfléchir et de se poser des vraies questions. J'ai un avion qui part de Phuket, l'île d'à côté, dans 3 jours. Et pendant ces 3 jours, ils annoncent que de la pluie. Donc, est-ce que je reste ici? Parce que c'est quand même hyper agréable, franchement, le bruit de la pluie quand on dort. Et puis même, il y a une petite vie de chill sur une île. Et même s'il pleut, je peux aller dans les restaurants courants, vivre en maillot de bain, tout ça, ça peut passer. Puis il y a quelque chose de romantique d'être bloqué au milieu d'une tempête dans l'océan Indien. Bon, ça claque. Soit, option numéro 2, je récupère toutes mes affaires et j'essaie de bricoler un sac étanche, sachant que j'ai plein de trucs qu'il faut pas mouiller, genre mon ordi, ma caméra, enfin j'ai rien d'étanche quoi. Et ensuite je peux marcher 15 minutes à pied jusqu'à la jetée, et depuis la jetée je prends un bateau et j'arrive à Phuket, et là-bas je trouve un hôtel avec du wifi et tout. Et en plus à Phuket il y a des malls, des cinémas, enfin il y a plein d'activités à faire sans la plage. Alors qu'ici c'est quand même vachement résumé à la plage. Bon, c'est décidé, je me tiens. On a un sac pas du tout étanche qui comprend mes vêtements et qui sera sûrement trempé, mais c'est pas grave puisque c'est que mes vêtements. Il n'y a aucun électronique, rien de valeur là-dedans. S'il est mouillé, c'est pas très grave. Un deuxième sac pas étanche qui contient encore moins des trucs importants là. Et enfin un sac important qui contient mon ordi, bientôt ma caméra, mon passeport et tous les trucs qui doivent pas être mouillés. J'espère que ça ce sera un sac étanche et qu'en courant sous la pluie, normalement j'arrive au bout de 15 minutes sans trop le mouiller. C'est vrai que c'est peut-être un peu plein d'espoir. Et pour Manu, j'envisage de mettre en maillot de bain, de sortir ce t-shirt et de courir sous la pluie en tongs. Allez, on y va. Je sors mon t-shirt, je range la cam. Ça, c'est la route que je dois prendre. Je fais péter le 5 étoiles. C'est un 5 étoiles, mais il coûte 20 € la nuit. Et je vous cache pas que la cabane c'est charmant, mais bon, reprendre une petite vie de luxe, c'est pas dégueu. Je viens de me tremper pendant tout un trajet. J'ai détruit mon chapeau. Regardez la gueule de mon chapeau. Je sais pas comment je vais faire pour qu'il redevienne plat. Je méritais un 5 étoiles à 20 € la nuit, d'accord? Ah, par contre, il marche pas mal sur le room service. On va faire un Deliveroo. Ok, bon, je viens de payer 4 €, mais j'ai pris 5 plats. Je suis vachement proche des gens d'en face. Je vous fais visiter. Immense lit, hyper propre et plein de coussins. Petit canapé au bout du lit. Télévision. Grande entrée, nécessaire pour le café. Minibar. Citation inspirante. Balcon. Lavabo. Douche. Citation inspirante sur le miroir. Charlotte numéro 1, Charlotte numéro 2. Petit savon. Coton-tige. Tout à fait banal. Canapé de balcon. Piscine. Piscine. Merde. Mise à disposition de claquettes. Peignoir en jean brandé. Oh, parapluie. Alors ça va peut-être m'être très utile. Je crois que si j'avais eu un parapluie pour cette traversée folle, ça m'aurait quand même pas mal aidé. Ah, la fille d'en face va à la douche. On est vraiment très proche. Je vais aller à la douche aussi. Je vais faire attention de sortir mon maillot de bain que dans la douche pour pas faire comme la fille en face. À toutes. Super douche. Leurs shampoings sont super bons. J'ai passé le peignoir, je compte profiter de toutes les options. Vous voulez une anecdote amusante? Ce sac là a un petit cadenas. Parce qu'il y a des trucs dedans importants et juste genre je sais pas, quelqu'un peut l'ouvrir ou glisser quelque chose dedans, bref. Donc ce sac a un petit cadenas. Bref, donc j'ai fermé le petit cadenas ce matin en quittant l'hôtel. Et je pense que la clé du cadenas était attachée à ma clé d'hôtel. J'ai rendu ma clé d'hôtel, je suis parti, j'ai plus la clé de ce petit cadenas. Par chance, dans ce sac, il me reste un t-shirt et un jean. Un peu mouillé. Voilà, donc maintenant il nous faut une solution pour ouvrir ce putain de cadenas. Testons les services d'un 5 étoiles à 20 €. Bonjour, je suis un blaireau, je parle du maquet de cadenas. Ouais, je vais lui dire ça. Bon, qu'est-ce qu'on a à manger pour 4 € du coup? C'est la première fois que je me fais livrer en Thaïlande. Des frites, un peu banal. Oh, ils donnent le citron vert, les légumes et les trucs dans des petites pochettes comme ça, pas mal. Du riz et des noodles. Vous êtes prêts? Ça va aller très vite. C'était naze, mais j'ai tout mangé parce que j'avais trop la dalle. Maintenant, je profitais de ce grand lit pour faire du montage dessus. J'ai toujours pas fini le montage de cette vidéo. Je suis vraiment désolé, j'ai raté 2 jours sur les sorties de vidéos, mais vraiment. Hier soir j'étais trop claqué après la journée bateau. Et ce soir là ils vont à Patong, c'est l'occasion ou jamais d'y aller parce que sinon j'irai jamais tout seul. Et en plus dans le bateau j'ai rencontré des Australiens, enfin des Français qui habitent en Australie. Et leur vie a l'air beaucoup trop cool. Il faut qu'ils me filent des plans pour que j'aille aussi en Australie après. Apparemment ils gagnent environ 2000 € la semaine. Donc il faut que je sache comment on fait. Donc là je peux pas terminer le montage de ma vidéo parce qu'il faut que je sorte pour aller parler avec des Australiens. Je suis vraiment désolé. Mais bon vous allez pouvoir voir Patong la nuit, comme ça le quartier chaud de Phuket la nuit. Allez. J'ai pas du tout réservé cette caisse, je tiens à le dire. C'est arrivé par hasard. J'ai pris un Bolt normal, le moins cher, et c'est ça qui s'est pointé. Mais bon, ça tombe bien parce que du coup, il faut faire un premier arrêt pour aller récupérer des gens, et ensuite on va à Patong qui est à l'autre bout de l'île. Ensuite, on est arrivé à Patong, on a croisé Michael Jackson sur les mains, un mec qui tourne sur la tête, du monde, des bars avec des pole dancers et un bar où des chefs chantaient du Black Eyed Peas. Ça nous a convaincus. Et ensuite, après avoir bu dans des seaux, on est allé dans un bar plus tranquille dans lequel on pouvait parier sur des parties de puissance 4. C'est le moment de lancer une musique épique. Voilà. Je viens de perdre au puissance 4, c'est une honte. On a fait égalité, ça s'est joué au premier qui le mettait au milieu. Elle a gagné. Elle est très forte. Elle méritait ses 2,50 €. Putain, va falloir changer de marque de trépied aussi. Bon, du coup, après la soirée a continué, peut-être un peu trop. Et j'ai pas filmé de fin. Faut que je me trouve un métier. Au fait, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. T'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. Tu
Tu peux aussi regarder cette vidéo qui est ma vidéo préférée. Normalement elle se passe dans le désert, mais si c'est plus ça, c'est-à-dire que la nouvelle est encore mieux. Donc vraiment tu devrais la regarder. Celle-là, ça devrait être ta préférée d'après YouTube. Et là tu peux te laisser porter et toutes les regarder d'un coup. Comme ça permet de toutes les regarder d'un coup sans se poser de questions, c'est vraiment pratique. Aussi l'eau minérale sur cette île est vendue dans de très jolies bouteilles.